Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Avec maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Et on revient ce matin sur l'une des grosses surprises de ce mercato, l'éviction de David Pujadas, du journal de 20h de France 2. Un départ qui continue de faire des remous dans la chaîne. La présidente de France Télévisions voulait conserver David Pujadas au sein de la rédaction. Elle voulait poursuivre sa collaboration avec lui, qu'il reste associé d'une manière ou d'une autre à l'information de France Télé. Un désir qui n'est pas partagé par le principal intéressé. Une situation insupportable même pour David Pujadas. Son éviction brutale lui reste toujours en travers de la gorge. Il n'a pas l'intention de faire de vieux os dans une maison qu'il a débarquée alors que ses audiences étaient au plus haut. On le comprend, ouais. Résultat, David Pujadas accélère désormais sa sortie. C'est déjà une réalité pour l'émission Politique, le magazine qu'il co-anime avec Léa Salamé. La semaine dernière, France 2 a dû la déprogrammer en urgence. Version officielle, il n'y avait pas d'invité disponible. Version dont on peut douter sérieusement quelques jours du premier tour des législatives. Il semble assez improbable de ne pas trouver un responsable politique désireux de s'exprimer pendant 2 heures en prime time. Non, la vraie raison de cette déprogrammation, c'est le refus de David Pujadas de présenter son magazine. Il en sera de même pour le dernier numéro prévu le 15 juin, qui a d'ores et déjà été déprogrammé. Pour le 20h, même chose, il n'ira pas au bout de la saison. En fin de semaine dernière, il annonçait la date de son dernier JT. Il le présentera dans 2 jours, jeudi soir. Voilà, J-2, donc avant la fin de la saison prématurée pour David Pujadas. On sait que c'est Julien Bugier qui va le remplacer jusqu'à la fin de la saison, avant l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix à la rentrée. Et ce matin, on se pose cette question, quel avenir pour David Pujadas ? Eh bien, rien d'officiel. Pour l'instant, il attend de quitter ses fonctions pour communiquer. En revanche, depuis plusieurs jours, il y a tout de même une piste qui revient avec insistance. C'est l'option LCI. Ce serait un retour au bercail pour David Pujadas. Le journaliste a fait ses débuts dans le groupe TF1. 6 années passées sur la une, puis 7 ans à LCI, donc entre 1994 et 2001. Il a même participé à la création de la chaîne d'infos en continu. Plusieurs indices font de cette option une quasi-évidence. Désormais, à la direction de l'information de LCI, on trouve Thierry Tuillier. Les 2 hommes se connaissent très bien, même ils sont amis. À eux deux, ils ont fait les belles heures de l'information de France 2. Ils ont permis aux journaux du service public de réduire l'écart avec ceux de TF1 et ils pourraient être tentés de reconstituer ce duo. Un autre détail, et pas des moindres, c'est le récent départ de LCI d'Yves Calvi après seulement une saison. Un départ qui laisse une case vide dans la grille, le 18h-20h. Il y a donc une place toute chaude à prendre. Alors ce matin encore, la direction de LCI dément catégoriquement cette option. Un démenti qui pourrait bien voler en éclats dans les prochaines heures. Plusieurs sources nous assurent qu'en coulisses, les choses avancent dans ce sens. On évoque même un départ collectif du côté de France 2. David Pujadas pourrait arriver sur LCI avec quelques-uns de ses plus fidèles lieutenants, comme un dernier pied de nez à une direction qui a manqué d'élégance. Voilà donc pour ce décryptage complet. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Allez, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on a d'autres infos sur la rentrée télé à vous donner, notamment un nouveau pilote tourné par Stéphane Bern pour les après-midi de France 2. On vous détaille tout ça dans un instant. Restez bien sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias.